Les balles, c'est de petits morceaux de métal qu'on tire avec des armes à feu. En tout cas, c'est ce que vous pensiez. Mais il existe des gens qui n'étaient pas satisfaits de ces morceaux de métal et ont créé toutes sortes de munitions bizarres. Voilà quelques balles vraiment spéciales qui vont vous emballer. Numéro 10, les balles d'argent. La soi-disant balle d'argent n'est pas vraiment faite d'argent et tuera donc pas un loup-garou. Elle est faite d'uranium appauvri et peut transpercer des armures. Les douilles brûlent sur les bords lors de l'impact, ce qui crée un effet d'auto-affûtage. Des expériences militaires avec des balles à l'uranium se poursuivent depuis les années 70, comme l'uranium est presque 2 fois plus dense que le plomb, et qu'il y en a beaucoup. L'uranium appauvri est le sous-produit naturel du processus utilisé pour obtenir la forme d'uranium la plus utile, qui est hautement radioactive. Le ministère de l'énergie américain a 1 demi-million de tonnes métriques d'uranium appauvri. Alors pourquoi pas l'utiliser pour fabriquer des balles auto-affûtantes qui peuvent percer des trous dans presque tout. L'inconvénient, c'est que les douilles restent radioactives et ultra toxiques. Donc, mieux vaut être prudent avec, même si vous êtes le tireur et pas celui qui se fait tirer dessus. Numéro 9, les munitions de défense Jihawk. Si elles sont plus dispo dans le commerce, des balles avaient été conçues pour ceux qui veulent non seulement tuer des terroristes musulmans, mais aussi les offenser. La société depuis disparue, Jihawk Ammo, fabriquait des balles recouvertes d'une peinture balistique imprégnée de porc. Comme la loi islamique interdit aux musulmans de manger du porc, dans leur folle théorie, ces balles seraient 2 fois plus dangereuses pour un ennemi musulman. L'idée derrière la balle était de contrecarrer la tradition islamique selon laquelle ceux qui meurent dans une guerre sainte vont au paradis. D'après Jihawk Ammo, la loi islamique dit que si un musulman entre en contact avec du porc, il ne peut pas entrer au paradis. En vrai, c'est pas le cas. Comme le Coran déclare en fait que quiconque est forcé par nécessité sans le désirer ni transgresser sa limite ne pêche pas. Numéro 8, les balles électriques. Quand vous utilisez un taser, vous pouvez bien sûr électrocuter qu'un nombre limité de personnes, comme ce que vous tirez de votre arme à feu est connecté à votre arme par des fils. Les tasers traditionnels utilisent des fils de cuivre pour faire passer la charge électrique du pistolet vers la cible. Mais les tasers sont pas parfaits, parce que même s'ils ont été conçus pour être une arme non létale, ils ont été liés à plus d'1 millier de morts. Et ils peuvent être stoppés par un truc aussi bête qu'un manteau. Pour toutes ces raisons, la société Digital Ally, basée au Kansas, développe un taser sans fil. Leur arme tire des munitions électriques qui collent à la cible comme un taser, mais sont activées par les signaux radio du pistolet. Le tireur peut même choisir de ne pas électrocuter la cible, si se faire toucher par la balle la suffit. Et les cartouches font suivi GPS, au cas où la cible s'échappe. Si vous voulez des munitions électriques moins sympas, alors le X-Rep vous plaira. Comme une cartouche de fusil de chasse normale, il utilise de la poudre noire comme charge propulsive. Mais au lieu d'une balle, c'est un petit projectile électronique de 3 grammes. Il est autonome, électrocute à l'impact, et a une portée beaucoup plus grande qu'un taser car il n'a pas de fil. Numéro 7, le Flash Thunder. Pourquoi les équipes de SWAT et McCree seraient les seules à utiliser des flashbangs cool ? Et pourquoi on doit lancer un flashbang à la main comme une vieille grenade ? Vous pouvez vous poser ces questions ou alors acheter des munitions Flash Thunder grenade calibre 12. Elle produit un effet étourdissant avec un flash aveuglant et une grosse explosion qui donne une commotion cérébrale. Elle est utilisée par les forces spéciales du monde entier. Et maintenant peut-être par vous, même si vous voulez juste faire peur au raton laveur de votre rue. Elle crée une détonation de 182 décibels. Et un flash de 2 millions de bougies. Comptez 18$ pour 3, sauf si vous vivez dans un des nombreux pays où elles sont interdites. Numéro 6, les balles carrées. Les munitions étranges. C'est pas un phénomène totalement moderne, comme vous le pensiez peut-être jusqu'à maintenant. Ça fait des centaines d'années que les gens essaient de fabriquer des balles bizarres, comme en témoigne le Plaquel Gun, breveté en 1718, et qui tirait des balles carrées. C'était une des premières armes à être qualifiée de mitrailleuse, même si on l'appellerait sûrement plus comme ça. Il fallait plusieurs personnes pour tirer. Et c'était un grand revolver flintlock, monté sur trépied pour empêcher les gens de monter sur votre navire. Il avait 2 positions, pour les balles rondes et les balles carrées. Les balles carrées étaient faites pour être tirées sur les Turcs musulmans, pour citation, convaincre les Turcs des bienfaits de la civilisation chrétienne. Cette arme inefficace n'a jamais été utilisée en situation de guerre ou combat. Numéro 5, les microjets. Dans les années 60, les gens ont décidé que l'idée même d'une balle n'était pas suffisante, et ils ont inventé le microjet. Les microjets sont pas vraiment des balles, mais des mini-fusées.
Ils ont été créés pour être tirés à partir d'une famille d'armes à feu qui s'appelle Gyrojet. Comme les microjets sont en fait autopropulsés, les canons avaient peu de recul et pouvaient être très légers car ils n'avaient pas besoin d'un canon lourd ou d'une chambre capable de résister à la pression des gaz de combustion. Contrairement à un pistolet typique, le microjet sortait lentement du canon, puis augmentait en vitesse. Comme ils sont plus produits depuis longtemps et sont uniques, c'est devenu un objet de collection. Et même les modèles les plus courants coûtent 1000 $. En fait, en tirer un coûte aussi assez cher. Comme ils font compter plus de 100 $. Pendant que le pistolet et microjet étaient en cours de création, les inventeurs ont tenté de convaincre Gene Roddenberry, le créateur de Star Trek, d'adopter l'arme comme le pistolet phare de la série. Mais Roddenberry, même s'il pensait que c'était cool, a fini par utiliser des phasers, car il les trouvait plus futuristes. Numéro 4, le Schwerer Gustav. Peut-être qu'au lieu de devenir plus futuriste, vous voulez vraiment voir plus grand. Si c'est le cas, alors vous allez vouloir le Schwerer Gustav. Un canon sur rail développé par les nazis. C'est l'arme à canon rayé de plus gros calibre jamais utilisé en situation de combat. La seule chose plus grande niveau calibre, c'est le mortier britannique de Mallette et le mortier américain Little David, qui ont jamais été utilisés en combat. Le Schwerer Gustav a tiré des obus de 7 tonnes sur 50 km. Mais si vous voulez un truc que vous pouvez encore acheter, alors jetez plutôt votre dévolu sur le 5.77 Tyrannosaur Round. Ce T-Rex est une balle tellement énorme que quand vous essayez de tirer, vous aurez sûrement du mal à vous accrocher à votre arme. Il a été conçu à la base pour arrêter les charges des gros gibiers dans des safaris. Et franchement, c'est normal de vouloir la plus grosse balle possible quand un éléphant s'approche. Si le T-Rex n'est pas votre truc, vous pourriez peut-être vous pencher sur la balle de calibre 950 JDJ. Malgré leur taille, elles sont utilisées dans un contexte sportif et peuvent donc être achetées aux États-Unis. Mais leur puissance les rend pas très pratiques pour la chasse. Donc, on ne sait vraiment pas pour quel sport elles servent en fait. Numéro 3, les balles style ruche. Si les cartouches de taser suffisent pas à satisfaire vos besoins en cartouches étranges, ne craignez rien, parce qu'on a un truc plus bizarre pour vous. Les balles de fléchettes sont peut-être une des choses sur lesquelles vous voulez le moins recevoir. Faites d'un tas de petits projectiles pointus en forme d'aiguille. C'est peut-être pas les plus précises au monde, mais ça a vraiment l'air flippant. Ce qui leur manque en pouvoir d'arrêt le compense en style. Les cartouches bolo sont une autre idée géniale, mais pas très pratique dans le monde des cartouches de fusil farfelus. Un petit câble est fixé à 2 petites boules, et en théorie, en tirant, elle tourne et tranche votre cible. Le seul inconvénient, c'est que si ça atterrit mal, le câble se brise. Il vous reste que 2 plombs et pas des centaines d'autres comme un fusil classique. Et si vous essayez pas de tuer qui que ce soit, alors songez plutôt au sac à poids. Ils contiennent un petit sachet en tissu rempli de plomb qui pèse environ 40 grammes. Ils sont tirés à partir d'un fusil normal de calibre 12 et tournent à environ 60 à 90 mètres par seconde. Ils s'étalent en vol et touchent leur cible sur 6 mètres carrés. Le but est d'éviter les traumatismes et pénétrations, et de juste donner à la cible un spasme musculaire. Idéal pour les contrôles des émeutes, mais pas génial pour achever quelqu'un. Par contre, les sympathiques munitions de haute sécurité Cobra sont plus ce que vous recherchez si vous essayez de tuer quelqu'un. Composé de 3 fléchettes en acier massif à l'intérieur d'un sabot en polymère. L'idée est clairement de faire autant de dégâts que possible, en triplant le nombre de points d'entrée par rapport à une balle ordinaire. Numéro 2, les balles expansives, aussi connues sous le nom de balles Dum-Dum, du nom de l'arsenal Dum-Dum, une installation militaire britannique. Ces balles sont conçues pour augmenter en diamètre. Ça limite la pénétration, mais crée une blessure plus importante. Le but étant de neutraliser. Elles sont utilisées pour la chasse, mais sont interdites pour la guerre. Comme la convention de la Haye de 1899, interdit des projectiles à expansion de moins de 400 grammes. Un type commun de balle Dum-Dum est la balle à pointe creuse. Les balles à pointe creuse sont souvent utilisées dans des situations où une grande pénétration pourrait causer des problèmes, comme dans un avion où vous voulez pas vraiment faire des trous profonds. Elles sont aussi utilisées dans le tir sportif, comme elles sont de grande précision. Si vous vous en fichez de tout ça et que vous voulez juste voir un truc de fou, alors voilà le jet de RIP. Ça commence comme une balle, et après avoir été tiré, il se divise en plusieurs petites balles. Ouf, plutôt terrifiant. Numéro 1, les balles autoguidées. Et vous avez peut-être vu le film Wanted, Choisis ton destin. Ou sinon, juste les bandes annonces. Et vous vous êtes dit que l'idée de courber une balle était totalement absurde. Eh ben j'espère que vous avez le numéro de téléphone du réal, Timur Bekmambetov, parce que vous êtes sur le point de l'appeler pour vous excuser. La DARPA travaille depuis longtemps sur les balles autoguidées. Et ces dernières années, elle a fait des progrès.
appelé Exacto pour Extreme Accuracy Tasked Ordnance. Les balles utilisent des capteurs intégrés pour lire la vitesse du vent, les conditions météo et les changements de position de la cible. Elles peuvent aussi ajuster leur propre trajectoire. Donc oui, elles changent leur trajectoire de vol après avoir été tirées. Donc commencez à vous entraîner en mode Matrix pour pas vous faire tirer dessus. Alors, cette vidéo vous a convaincu que les balles normales sont franchement ennuyeuses ou pas? Avouez-le dans les commentaires et merci d'avoir regardé. Et comme toujours, à bientôt.